Wesh, Narvalo, bien ou quoi? Bien, Tu cool fais quoi. quoi, là? Tranquille. Non, petit selfie, non, excuse-moi. Vas-y, t'es archi moche, vas-y, range ça. Arrête. Oh là, t'es moche, regarde comment t'es Là, je suis archi sur moche. Insta là, vite fait. Regarde ta tête, Et regarde, regarde, je poste un selfie, archi moche. ça passe de 3000 Vas-y, followers à vas-y. 5000 direct. Vas-y, n'importe quoi. Eh, pourquoi j'ai des trucs comme ça, c'est passé, ça devient. Arrête. Laisse-moi vite fait, laisse-moi. Vas-y, bouge, vas-y. Non, c'est bon. On va arrêter de C'est les bon, s'il vous blaguer. plaît. On va arrêter de les blaguer. Bon, en fait, voilà. Là, c'était un petit jeu. C'était en fait le masque que nous on portait auparavant. Voilà. Précédemment. Précédemment, ultérieurement. Pourquoi? Parce que l'émission d'aujourd'hui, c'est une émission très spéciale sur un événement très spécial. Qui s'appelle RTM. Voilà, RTM, hashtag RTM, mais retire ton masque. Ouais. C'est l'événement qu'on a eu toute cette semaine, le Non, mais samedi ça fait là. depuis plusieurs semaines en fait qu'on Oui. leur en parle, qu'on les. Exactement, ça fait plusieurs semaines qu'on le prépare, mais là ça s'est passé ce samedi et ça va être le thème de notre émission aujourd'hui. Alors on se retrouve tout de suite après le générique Yes. et Moi, j'ai à rien tout de à suite. dire. À tout de suite, juste. Donc, comme on vous en parlait depuis plusieurs semaines, franchement, ça fait depuis quoi? 3 semaines? 4 semaines, je crois. Oui, voilà, À on peu va dire près, ça. coup-ci, coup-ça, 3-4 Coup-ci, semaines. Donc voilà, on vous parlait de ce gros événement. Donc ça, il a enfin eu lieu, c'était ce samedi. Donc on a pu voir, c'était dans toutes les FJF. Exactement. Là, parce que tu parles un peu comme dans les infos. Sois tranquille, sois cool. On est Ça, jeunes, les gars. c'est une émission d'information quand même. Bref, Ok. n'importe quoi. Donc ouais, voilà, donc ça a été, ça y est, c'est passé. Et C'est on va passé. pouvoir voir durant toute cette émission tout ce qui s'est fait parce que chaque branche avait on va dire, ses propres prestations, sa propre organisation. Exactement. Donc on va voir comme ça un retour. Un retour en image. Voilà. Un retour en exclusivité, en direct de toutes les FJF. Et là, justement, la première FJF, c'est Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine. Donc, on vous laisse avec ce qui s'est un peu... Enfin, ce qui s'est beaucoup passé à Ivry-sur-Seine. À tout de suite. Alors salut tout le monde, nous sommes aujourd'hui à la FJF d'Ivry-sur-Seine et nous sommes en pleine préparation de cet grand événement qui est Retire ton masque. Ça, c'est pas moment pour nous baisser bras, ni moment pour nous garder derrière. Mais nous devons lever tête, nous en ambiance et en mode universel. C'est parti, on va commencer sur une musique africanisée. Petit pas de danse, entre dans l'ambiance, pas de complexe, pas de... That's it, Brian? Yes. Peut-être moi je vis d'apparence, je sais pas, parce que Steve il me frappe. Steve il me frappe et j'en ai marre, je peux plus vivre comme ça moi. Enfin à la page suivante, mais en fait pour tourner la page, fallait que je pardonne cette personne. Je suis encore pour une deuxième fois. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est en train de la dominer. Et nous, justement, la FGF, on aide cette personne à sortir de cette situation. D'où l'apparence. Le nouveau t-shirt FJF est maintenant disponible en édition limitée. Stylé et coloré, il s'harmonise avec tous les styles. Envie de te le procurer? Dépêche-toi, les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est nul ma blague. Ouais, archi c'était nul. nul. Mais Ouais. bah, le t-shirt par contre il était archi bien. Je sais pas ce que tu l'as toi déjà ton t-shirt? Bon, en fait, il y a des petites complications. Oh là là. Tu Oui, vois. ça c'est des choses directes qu'on apprend que les gens n'ont pas des t-shirts. Tu l'as toi? Bah oui, j'en ai plusieurs même. Excuse-nous, d'accord. y a pas de Bref, problème, donc je si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller voir Responsable. votre responsable dans La votre branche. FGF pour aller vous acquérir ce t-shirt là. Voilà, mais on revient sur l'événement Retire ton masque et Maintenant, on va aller dans une autre FGF. branche. C'est en province. Parce qu'en fait là je vous explique, là on se balade. En fait aujourd'hui Ah non, on fait mais c'est, voilà, là on se balade. Aujourd'hui il n'y a pas de on reste pas ici, on se balade. Donc là on était à Ivry-sur-Seine et on va passer à Nantes. Nantes. Tu sais où, bon, Nantes on va loin en plus.
Hein? Mais Nantes, oh là là, Nantes. ça c'est les personnes qui n'ont jamais voyagé. Nantes, genre Nantes c'est loin. Nantes, Non, c'est mais- loin. Non, mais Nantes, c'est super loin. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après la vidéo de Après Nantes. Nantes, voilà. Alors nous voilà avec Ludovic qui fait déjà partie de la FJF, qui va aussi présenter quelques prestations pendant l'événement. Alors Ludovic, dis-moi, à quoi tu t'attends pour cet événement? Parce que c'est la première fois que tu participes aussi à un événement de la FJF, donc qu'est-ce que tu attends? Quelle est ton opinion déjà, ton aperçu? Mon aperçu, c'est d'être moi-même et de pouvoir vaincre ma peur en fait. Du coup, donc ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir d'être là, de pouvoir toujours passer de bons moments avec vous ici, étant donné que moi je ressens que on est une famille. Donc le but c'est qu'on avance et dans tous les événements, que ce soit les thèmes, que ce soit les propos, que Ludovic il est toujours là, il ne lâchera pas. Allô? Ouais. T'es malade ou quoi? Moi je pleure jamais, moi. Moi je suis forte. Qu'est-ce que tu racontes? Derrière ces cris, ici, derrière ces cris, derrière cette tristesse, il y a de l'amertume. Elle nous a abandonnés. Tellement d'années passées, tellement de joie, tellement de bonheur. Elle nous a laissés comme ça, elle est partie. Et c'est pour ça que je crie sur vous, c'est pour ça que je m'énerve, que je suis colérique. Enlever, retirer, déchirer, enlever, retirer, retirer le mal. Enlever, retirer, déchirer, enlever, retirer, je vais faire de moi. Nous voilà juste after événement, hein l'après-événement, donc on retrouve Firmin avec nous. Donc qu'est-ce que tu as pensé de l'événement? Comment c'était? Tout ça. Donne-nous ton avis. Bonjour et merci encore d'avoir passé la parole. Donc l'événement était très bien. Les reportages, les témoignages, les comédiens, et les chansons, les chanteuses, c'était vraiment extra. Et j'ai apprécié. Donc l'ambiance était bonne. Surtout quand on vient après une semaine très stressante et parfois difficile pour certains. Et venir le week-end ici un peu retrouver tous ces jeunes, ça fait plaisir et ça donne envie de revenir. Je pense que ce j'ai vraiment changé, je pense c'est mon comportement. Parce que j'avais vraiment des problèmes sur mon comportement en fait. J'étais vraiment nerveux, je me prenais la tête tout le temps. J'étais pas quelqu'un de très calme en fait. Mais pourtant, dehors j'étais bien avec mes potes, mais quand je rentrais chez moi c'était toujours l'embrouille avec mes parents et tout ça. Et maintenant je pense que c'est parti en fait. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, Voilà. c'était Nantes. Mais j'ai pas dit mon truc. On est toujours en live en direct sur le plateau de la FJF. Voilà, merci. Donc, il a dit son petit truc. Donc, comme vous avez pu voir, on était à Nantes. Là-bas aussi, ça a bien boosté au niveau du reportage, n'est-ce pas? Exactement, c'était super. Nous, on a fait un petit aller-retour vite fait en train. Bon, Nantes, parce que voilà, Nantes, c'est à côté, c'est dans le quartier. Illico Presto. Donc là, on est revenu. Et on va repartir directement avec une nouvelle Voilà, FJF. avec une nouvelle FJF. Est-ce que tu sais où c'est? Ici, là. Tu t'es griffé. Non, c'est parce que, en fait, hier, je suis parti chez le dentiste. Il m'a mis une courcouronne. Voilà, vous l'aurez compris à travers cette petite blague. Je m'en lasse pas. On va direct à Évry Courcouronne. On va voir ce qui s'est passé là-bas pour retirer ton masque. À tout de suite.
Bonjour, vous appelez comment? Israël. Alors, qu'avez-vous pensé de cet événement Retire ton masque? C'est très constructif. Ça m'a beaucoup intéressé j'espère revenir une autre fois pour un autre événement pareil. Bonjour, vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Anaïs. Alors Anaïs, comment vous avez trouvé l'événement Retire ton masque? J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'énergie positive, des ondes positives et ça fait plaisir. Et vous avez été invité par qui? Par Vania. Et vous venez de quelle ville? De Choisy-le-Roi. Donc ça veut dire que vous allez venir au prochain événement? Bien sûr, avec plaisir. D'accord, merci. Non, c'est pas comme ça qu'on cadre. Mais bref. Tu m'as. Bref, ça c'est des choses qui se passent en backstage. Faut pas les déranger avec ça. D'accord, Joël. Donc voilà, on est revenu de Evry Courcoronne. Et là, on fait une petite pause, juste une petite pause parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé dans les FGF pour Retire ton masque. Et il faut savoir que Retire ton masque, l'objectif, c'était pas seulement la danse, le chant, etc. C'était surtout le message, retire ton masque. De le retirer. Comme de toute façon, vous avez pu voir aussi dans les reportages. Et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant, voilà. Avec une jeune qui, à travers la FGF, a pu retirer son masque. Exactement. Et être, on va dire, qui elle était vraiment. Voilà, donc là, oui, c'est tout ça, Oui, je sais, et donc là, on va vous laisser avec Rolina qui va vous parler un peu de son histoire et de comment elle a réussi à retirer son masque. Exact. Donc, à tout de suite, après... Rolina. Peut-être qu'elle sera ici même, en direct, après. Non. Non? C'est pas grave. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Rolina, je suis de la FGF de Paris. Alors avant, j'étais une fille qui vivait beaucoup d'apparence, c'est-à-dire je partais beaucoup en soirée. Certes, j'étais vraiment plus jeune que ce que je suis aujourd'hui, mais même ainsi, je partais en soirée, je fréquentais beaucoup de garçons aussi, je pouvais sortir avec 2-3 garçons en même temps. Et à côté de ça, en fait, je manipulais beaucoup de garçons aussi, en fait. Parce qu'en fait, vu que, on va dire, j'étais pas bien à l'intérieur de moi, en fait, à chaque fois que je pouvais faire du mal à quelqu'un, j'hésitais pas. Moi, je faisais pas mal de sport, c'était plus pour attirer de l'attention, c'était pas pour le bien-être ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour recevoir de l'attention, pour savoir que je plaisais en fait. Non, j'ai commencé à développer une dépendance, c'est-à-dire qu'il m'arrivait même, il y avait des jours où j'étais fatiguée, je me disais non, aujourd'hui je vais pas faire du sport, mais je me levais quand même en pleine nuit pour au moins faire un seul abdo ou un seul squat pour bien dormir. Il y avait aussi, j'étais beaucoup dépendante de tout ce qui est vêtements, c'est-à-dire tous les jours, franchement tous les jours, je m'achetais de nouveaux vêtements. En fait, ce qui a un peu influencé cela, c'est le fait que dans mon lycée, en fait, j'étais considérée comme faisant partie des plus belles filles du lycée. Du coup, en fait, parce qu'on disait que je m'habillais toujours bien, je me maquillais bien, du coup, en fait, tous les jours, vraiment tous les jours, j'étais obligée de m'acheter de nouveaux vêtements, justement pour montrer que j'étais à la mode. En fait, je voulais toujours avoir de l'attention sur moi et du coup, ça fait que j'ai commencé à beaucoup dépendre de cela aussi. Comme je vous ai dit, tous les jours, en fait, j'étais obligée de m'acheter un truc nouveau, en fait. Comme vous pouvez voir, là, il y a des vêtements derrière moi, mais encore là, c'est encore plus sobre, en fait. Moi, c'est vraiment plus court, des shorts, des mini-jupes, par exemple, des crop tops, des mini-hauts. Voilà, je dépendais beaucoup de ça, vraiment. Et à côté de cela aussi, il y avait, je dépendais beaucoup aussi de la pornographie, de la masturbation. C'est-à-dire en fait, quand il y avait des moments où j'arrivais pas à dormir, je regardais par exemple les films pornographiques. Ensuite, je passais à l'acte pour justement en fait trouver le sommeil parce que j'avais du mal aussi à dormir très facilement. Et à côté de ça aussi, j'avais beaucoup de haine en fait vis-à-vis des membres de ma famille, de mon père, parce qu'en fait, j'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi avec mon père, mais à un moment, il est parti sans pour autant donner de raison précise. Et du coup, en fait, moi, ça a créé une haine à l'intérieur de moi. Après cela, ma mère, elle s'est remariée. En fait, le fait que ma mère s'est remariée sans pour autant m'avoir parlé ou m'avoir dit qu'elle voulait se remarier, j'avais pris ça comme une trahison. Du coup, en fait, je voulais qu'elle ressente la même douleur que moi, je ressentais en fait. Et du coup, j'ai commencé vraiment à me bloquer, c'est-à-dire chez moi, je parle à personne, j'étais toujours sur mon téléphone. Même quand on me parlait, on me disait quoi que ce soit, en fait, j'étais toujours sur la défensive en fait.
J'ai été invitée à la FJF. C'est vrai qu'au début, je venais, mais ça me disait vraiment rien. Je venais, je participais, mais sans plus en fait. Quand je rentrais chez moi, c'était au revoir. J'avais oublié déjà la FJF. Et ça fait qu'il y avait une amie à moi que j'ai connue. En fait, elle venait, mais je voyais quand même de changements dans sa vie, mais ça me disait toujours rien. Après, il y avait une amie à moi aussi que j'ai connue dans le monde. Elle est venue et c'est à partir de ce moment-là, j'ai vu quand même qu'il y avait des changements en elle. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision de revenir. Certes, c'était pas facile, mais j'étais vraiment déterminée parce que j'en avais marre en fait de donner une apparence de tout le temps montrer que j'étais de bonne humeur alors qu'à l'intérieur de moi je savais que j'étais vraiment très mal. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à me donner, à faire ce qu'on me disait. Et franchement aujourd'hui je peux dire que je suis vraiment différente en fait. J'ai plus besoin de vouloir montrer une vie d'apparence comme quoi je suis bien à l'extérieur alors qu'à l'intérieur c'est pas du tout ça. Aujourd'hui franchement je peux dire que je suis épanouie, j'ai pas besoin de vouloir attirer de l'attention sur moi, j'ai pas besoin de parler à plusieurs personnes pour me sentir bien. Je suis vraiment bien sans pour autant faire des choses superficielles. Donc, voilà. Le conseil que moi je peux donner à tous les jeunes qui m'écoutent, c'est vraiment en fait venez à partir du moment où vous avez l'opportunité de venir, ça veut vraiment dire que vous avez une chance en fait de réécrire votre histoire, de devenir une nouvelle personne. Certes, ça va pas être facile, je vous le garantis, ça sera pas facile, mais à partir du moment où vous êtes déterminé, vous êtes sincère envers vous-même, il n'y a pas de raison pour que votre vie vienne à rester comme elle a toujours été. Franchement, battez-vous et luttez, c'est sûr le changement il sera là. Ouais, 9-3, ça. C'est des clichés, ça. C'est des clichés, hein. C'est pas bien. Donc voilà, là, vous avez vu, simplement l'expérience qu'a vécue Rolina. Et c'est pour ça que c'est super important ce que fait la FJF avec ce genre d'événement. Parce que le principal objectif de la FJF, comme le but de cet événement, c'était exactement ça. Tout ce dont vient de parler Rolina, c'est le travail de la FJF. Exactement. Et maintenant, on va enchaîner notre petite trajectoire toujours. Exactement. Dans une FJF qui se trouve un peu dans le nord. N'importe quoi. Bah si, c'est dans le nord. Lille? Non. Dans le nord, j'ai pas dit de où. Le nord de non, Paris. c'est vrai, parce que toi tu bouges pas. Non, parce que toi tu vas jamais en vacances. Non, en fait, ah oui. Je crois rêver. Celui qui me dit que Nantes est loin, il me dit. Ok, bref. Non, maintenant on peut me dire juste qu'on va où? Vas-y. On va à Saint-Denis. 9-3. Ouais. Non, je rigole. C'est bon, pardon. Allez-y, continuez. Hein. Moi, c'est du direct, c'est ça les aléas du direct. Donc on se retrouve tout de suite après maintenant le petit reportage sur Saint-Denis. Et bah voilà. Non, c'est pas la peine, t'étais parti. Ciao. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous accueille. La FJF vous ouvre les bras parce qu'aujourd'hui, il y a notre événement Retire ton masque. Non, tu restes là parce que tu m'as cherché et là tu vas me trouver, ok? Donc, c'est pas un 06 que j'ai, c'est un 07. Je vais parler au nom de la classe. Vous savez quoi, madame? Je sais pas si tous les matins vous vous regardez dans un miroir, mais franchement, nous, quand on vous voit... Et votre mère, elle avait un cocard, mais je sais pas si elle s'est loupée dans le maquillage. Lâche-la! Tu peux pas! Issa, regardez-moi. Regardez-moi! Je ne suis pas là pour vous pointer du doigt. Il a réussi à s'en sortir en venant à la Force Jeune, en venant à l'église. Il a réussi à se délivrer de ses mal. Aujourd'hui, il n'a plus les soirées villa, il n'a plus les boîtes de nuit. Est-ce que tu as déjà pensé à te suicider? Plusieurs fois, en fait. Il y avait des moments où je rentrais chez moi, je faisais comme si tout allait bien. Et la Force Jeune cible plus les jeunes que vous êtes ici présents pour vous aider, pour vous orienter et pour vous amener à avoir la même joie que Anne-Laure a aujourd'hui. Et voilà. Donc là, toujours dans le 93. En action. En action, exact. Non, je rigole, on n'est pas comme ça, pardon. Non, on n'est pas comme ça. Donc là, on était à la FJF de Saint-Denis. Et vous avez vu ce qui s'est passé à la FJF de Saint-Denis. Et vous le remarquez, hein, toutes les FJF, à chaque fois, c'est différent quand même. Ouais, c'est un peu... C'est pas les mêmes chansons, c'est pas les mêmes trucs. C'est le même thème, on
va dire. Ouais, le ton même masque. thème, le même objectif, le même message, mais... Voilà, mais avec des présentations différentes. Exactement. Et c'est pour ça que l'on va Ah. aller à Montreuil. En fait, normalement, quand tu fais ça, c'est pour que je parle à ta place. Ah d'accord. Oui, mais parce que je suis... voilà. Ok. Non, je rigole. Donc là, voilà. Nous, on va se retrouver à Montreuil. On sera avec vous. Là-bas, on va regarder ensemble. Voilà. Posé. Alors, à tout de suite après Montreuil. Bonjour, enfin le grand jour est arrivé, l'événement de l'été. Retire ton masque. Nous allons voir ce qu'il passe à la FGF de Montreuil. Venez avec moi. Alexis Michel. Alexis Michel. Alexis Michel. Carlos Henri Ouamé. J'ai 17 ans. J'aime le football. Et voilà, c'est fini. Retire ton masque, c'est fini. Mais bon, comme vous avez pu le voir, l'événement s'est très bien passé à Montreuil. Passez une bonne fin de journée. T'as vraiment un problème, c'est pas possible. Ce gars, il a vraiment un problème. Paris problème. Voilà. Et on est rempli de blagues aujourd'hui, ok? C'est fou, c'est On a fou. retiré le masque, c'est fini. c'est Que la des blagues, joie. c'est la joie. Voilà. Non, là, plus sérieusement, on se retrouve. En fait, là, nous, on est juste là pour vous diriger. Hein. Donc là, on se retrouve à Paris. Paris. À Paris. En fait, c'est le siège de la FGF, si on peut dire quand même. Exactement. C'est le siège de la FGF. C'est même le siège de la France, puisque c'est la capitale. Bah, la FGF, c'est où? C'est en France. Bref, hein, ok, on n'est pas là pour discuter de ça. Donc, on vous retrouve tout de suite avec la vidéo de Paris. Et après, grosse surprise. Juste après. Juste après, grosse surprise. D'accord? Alors, à tout de suite. Salut la FGF, on est là toujours en direct. Là on est en direct de l'événement Retire ton masque. Donc ça va, on en a parlé sur les réseaux, on en a parlé sur Facebook. Et là c'est le grand jour aujourd'hui. Donc là je vais m'approcher un peu de notre public. Alors, comment ça va Daisy? Ça va très bien. Comment ça va Martha? Ça va bien? Alors dis-moi, comment est-ce que tu as rencontré Martha et comment tu l'as invité à cet événement Retire ton masque? Alors je l'ai invité dans la rue en fait à Gare du Nord et je lui ai parlé de l'événement et ça l'a intéressé. À la base c'était pour venir un samedi au groupe Jeune, mais je lui ai parlé par la suite de l'événement et elle est là aujourd'hui. Là maintenant, zoom sur Martha. Et Martha justement comme elle t'a invité toi, qu'est-ce que tu t'es dit justement quand elle t'a invité à cet événement? Voilà, elle m'a parlé, elle m'a expliqué un petit peu de ce que ça disait, donc voilà, je me suis dit que j'allais venir aussi pour voir ce qu'il en était et que voilà ce que ça donnait. Qu'est-ce que tu attends justement de cet événement-là aujourd'hui? Bon, j'attends de voir, comme on parle de retirer des masques, donc j'attends de voir si je vais retirer le mien aussi ou pas. Bon, j'attends de voir. Certainement tu vas le retirer. Ouais. Parce que le but de l'événement c'est ça. Voilà. Ok d'accord, et t'habites où? Moi j'habite dans le 70. Ok, donc quelqu'un, vous voyez, on vient de super loin pour réfléchir. Très très loin. Comme quoi il n'y a pas de limite pour retirer son masque. Ok voilà. Martha, ok Daisy, ben, on va vous laisser profiter de l'événement et on va voir sur vous, on va faire. Ok, merci. Est-ce que tu m'entends? Je suis là depuis très longtemps. Est-ce que tu me vois? Je suis là à côté de toi. Est-ce que tu m'entends? Je suis là depuis très longtemps. Est-ce que tu me vois? Je suis juste à côté de toi. Il est déjà trop tard et demain l'occasion me donnera-t-elle encore en quart? C'est ma
maintenant que je peux plus t'arrêter. Hier est déjà trop tard et demain l'occasion me donnera-t-elle encore en retard. C'est maintenant que je peux plus t'arrêter. Moi qui pensais pouvoir tout masquer. Laisse-moi t'expliquer. Ce que tu montres n'est pas ce que tu es. C'est ta prison intérieure. J'avoue, faire semblant comme ça, c'était bien. J'ai toujours eu ce bouclier pour empêcher les gens de rentrer et de voir qui j'étais réellement. C'est bien, j'ai pas eu à assumer tous ces sentiments, toutes ces choses. Mais honnêtement, ça devient lourd. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de jouer un rôle. C'est pesant, ça m'oppresse, ça m'étouffe. Tu comprends ça, ça m'étouffe, j'en veux plus. Je sais même plus qui je suis. J'ai envie de m'en sortir, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment je vais faire sans masque. Au fond, je crois que si on porte ça, c'est qu'on a juste peur de se retrouver face à nous-mêmes. On a juste peur de devoir assumer la personne qu'on est réellement. De se retrouver nez à nez avec nos problèmes. Mais peut-être qu'il y a une porte de sortie. Peut-être. Mais c'est peut-être plus facile comme ça. Bon voilà, on est toujours en direct. Bon, on n'est pas sur le plateau, hein, on est encore à la FGF de Paris. Là, c'est la fin de Retire ton masque. Et je suis avec... quoi Damaris. Ah mais t'as pas gagné un truc toi? Damaris, elle a gagné un lot. Bon, ça c'est d'aller backstage. Et toi? Norline. Ok, donc je suis avec Damaris et Norline. Et elles vont nous dire un peu, qu'est-ce que vous avez pensé de Retire ton masque, de l'événement? Moi c'est que ça. Parce que je me suis sentie en fait... je me suis retrouvée parmi les d'accord, ouais, ok. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a plu pour les jeunes. Et toi, Norline? Moi, je trouve que c'était excellent et que justement, ce genre d'événement, ce genre de projet devrait se développer pour toucher plus les jeunes et tout. T'as gagné quoi, Damaris? Hein? T'as gagné quoi? J'ai gagné un CD. Montre, faut montrer à la caméra. Nous, on offre des cadeaux, vous croyez, on est qui? On offre des cadeaux, 3 lettres. 3 lettres FGF, 3 lettres toujours. Bon, c'est bon, je peux enlever ton CD. Non, qu'est-ce que je veux dire? Toi, c'est quoi la prestation que t'as plus aimé là dans l'événement? La fille qui était mariée, qui était jugée en fait des petites. Donc, attends, c'était le théâtre. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup. Voilà, c'était le théâtre. Il y avait une jeune fille qui était jugée en fait dès le jeune âge. Et au fur et à mesure, en fait, elle a grandi avec cette haine en elle et c'est parti jusqu'à son mariage. Et elle se comportait méchamment avec des personnes. Donc en vrai, on va dire que l'événement, tous les messages qui ont été passés, parce qu'on a fait plein de prestations, tous les messages qui ont été passés, là vous êtes ressortis au moins avec quelque chose. Oui, bah oui. Parce que c'est ça le but de l'événement, c'est qu'on sort et qu'en sortant, les choses elles changent. Ok, Damaris, écoute bien le CD, la numéro 3, c'est bien. Voilà. Et voilà. Donc là, la grosse surprise, grosse surprise, l'extraordinaire, la chose de waouh, c'est que l'événement Retire ton masque est fini, mais la FGF n'est pas finie. Ils doivent se dire, ah, vas-y, tu sers à rien et tout. Non mais laisse. Non mais plus sérieusement, là, parce que peut-être que vous n'étiez pas là à l'événement Retire ton masque, et si vous n'étiez pas là, si vous nous regardez même et que vous savez même pas ce que c'est que la FGF, que vous êtes intéressé parce que forcément ce que vous avez vu pour Retire ton masque, c'est extraordinaire, donc ça vous a intéressé. Alors on vous invite tous les samedis dans chaque branche de la FGF, allez sur le site qui va défiler normalement ici-bas. Ici-bas, voilà. forcejeunefrance.net. Tout à fait. Après, il y a le Facebook Force Jeune France FJF. Exactement, ou FJF Force Jeune France. Oui, parce qu'il y a la page aussi. Voilà. Donc nous, on vous invite tous les samedis à 13h30 dans chaque branche de la FJF pour la réunion Réécris ton histoire. Voilà, c'est exactement ça, tous les samedis. Donc ça commence déjà dès ce samedi, même pendant les vacances, il n'y a pas exactement. de vacances. Il n'y a pas de vacances, on est toujours là, H24. Ouais, on ne bouge pas. Toujours, toi. Arrête. Et non, il y a quand même une petite surprise, c'est qu'on a préparé un genre d'album photo de famille. Voilà, un genre de montage très bien fait avec les photos. Exactement. Un diap, ouais, voilà, un diap. Même après, on appuie sur l'échappe pour retirer le diap. Vous connaissez pas ça? Bon, d'accord. Donc, nous, on vous laisse
pour une émission la semaine prochaine. J'espère que voilà, l'émission vous a plu. N'hésitez pas, partagez avec vos amis, avec votre famille, avec même ceux que vous ne connaissez pas. Pourquoi pas, tout le monde. Voilà. Partagez et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, et on vous laisse avec ces images de ce qui se passait dans toutes les FJF. Exactement. Ciao. Je baisse la gamme, je monte la gamme, je baisse la gamme. Y'a que des bonnes notes, FJF bonnes notes, y'a que des bonnes notes, FJF bonnes notes. Ouais donc FJF musique. Ça c'est parti. Je baisse la gamme, je monte la gamme, je baisse la gamme. Y'a que des bonnes notes, FJF bonnes notes, y'a que des bonnes notes, FJF bonnes notes. Ouais donc FJF musique. Ça c'est parti. Je baisse la gamme, je monte la gamme, je baisse la gamme.